salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de ce petit coffret. Je les ai reçus depuis un petit moment, mais j'ai pas trop eu le temps de les ouvrir, donc je les ouvre que maintenant. Je sais, il y a déjà des personnes qui l'ont ouvert. Ça serait peut-être pas très intéressant du coup, mais j'avais très envie de l'ouvrir. C'est le coffret Pikachu, je sais pas trop comment on peut l'appeler, Pikachu du Pokémon Center, hein, vous voyez bien, juste ici, c'est écrit Pokémon Center. Le coffret que Pikachu Cosplay, Magikarp et Léviator, on va l'appeler comme ça, hein, je pense que c'est son nom. C'est un coffret qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est assez incroyable. Regardez sur eBay, il se vend comme du petit pain, à n'importe quel prix, vous pouvez le mettre à 100 €, il part à fond, il part, à 50 il part, à 30, à 30 il part, il part à fond, enfin c'est un coffret de fou. J'en ai acheté deux, je vous le dis directement, j'en ai acheté deux. Donc un que je vais me garder comme ça, scellé, hein, pour ma collection de scellés. C'est pas mon genre de garder des trucs japonais scellés, mais j'avais pas gardé celui du 15e anniversaire. Et j'ai voulu le racheter il y a quelques mois, environ 6 mois. J'ai voulu l'acheter parce que je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa quand même dans la collection. Et le coffret, déjà, il faut le trouver. Et il dépasse les 200 € facilement. Donc je me suis dit, je vais le prendre maintenant pendant qu'il est pas trop cher. J'ai eu ces coffrets pour 47 € unité. Frais de port compris. J'ai pas eu de frais de douane. Ah, merci. J'ai pas eu de frais de douane. J'ai pas eu de frais de douane. Donc, pardon. J'ai pas eu de frais de douane. Donc, c'est topissime. 47 €, c'est correct. Dedans, on a plein de choses, donc je vais faire le petit tour du coffret. Donc devant, on a le Pikachu cosplay Magikarp, le Pikachu cosplay Léviator. Personnellement, je préfère largement le Magikarp, 10 fois plus badass. Devant, on a les petits Pikachu comme ça. J'avoue que ce coffret, j'étais incité à l'acheter pour le Magikarp, hein, pas pour le Pikachu. Hein. C'est assez fou, mais à la base, je voulais juste prendre les sleeves, parce que je voulais des belles sleeves à chaque série, pour chaque nouvelle série, pour les mettre dedans. Le temps de les mettre dans les classeurs, dans des sleeves normales. Mais je voulais des belles sleeves pour vous les montrer à chaque vidéo, ou voilà, je voulais vraiment des belles sleeves. Et le problème, c'est que les sleeves seuls, sur eBay, cotent entre 15 et 20-25 €. Je dis, même à 20 €, enfin les sleeves, autant prendre la boîte à 47, avec tout ce qu'il y a dedans, c'est quand même plus intéressant. Donc ici, on retrouve les deux cartes full art. C'est assez fou, il y a deux full art dedans. Donc ce que j'ai vu, ils sont scellés, mais ensemble. C'est dommage, parce que s'ils n'avaient pas été scellés ensemble, j'aurais pu les laisser scellés, mais là je vais les ouvrir parce que je veux les deux cartes. On a une deck box que je me servirai. Elle est tellement jolie. Donc les sleeves, magnifique. Une boîte, en dessous de ça il y a une boîte. La boîte je vais la garder aussi. De toute façon je garde tout. Hein. Les cartes, je sais. Ouais, non, je vais tout garder. Je vais tout garder. La belle boîte, c'est vraiment. Pourquoi j'achète ce coffret? Surtout pour les sleeves et surtout pour la boîte. Voilà, la boîte, ça va remplacer ma boîte du set de base pour mettre tous mes doubles ultra rares. En plus, elle est beaucoup plus grande, on voit bien, il y a vraiment de la place, ça va être super. 750, je sais pas si ça veut dire qu'on peut stocker 750 cartes. C'est possible, c'est ça, c'est cool. Et on a 5 boosters japonais, ça c'est cool, parce que j'ai jamais ouvert de boosters japonais, hormis la Shiny Collection. Mais ça remonte il y a tellement longtemps. Il y a 5 boosters japonais, ça va être topissime. Et c'est 5 boosters japonais de la prochaine série. Et oui, c'est les 5 boosters japonais de XY7 de Bandy Ring, un truc comme ça. Bandy quelque chose, je sais plus. Il y a 5 boosters, donc ça va être top. On va pouvoir découvrir un petit peu la série. Donc le derrière, voilà, bon, je lis pas le japonais, mais en gros on a tout ça. Voilà, on a tout ça pour 47 €, c'est pas cher. Juste ça, ça valait 20 €. Ça j'ai regardé, ça vaut dans les 15. Les cartes là dans les 15-20 chacune. La boîte je sais pas. Les boosters c'est bien 2-3 € le booster. C'était mieux de prendre la boîte. Hein. Clairement c'était mieux de prendre la boîte. On entend dedans. Et j'ai trop hâte de la découvrir. Parce que j'ai vu des personnes en ouvrir, enfin une personne, donc Camille, hein, vous savez bien, l'ouvrir, mais j'ai pas regardé sa vidéo. Voilà, je vais la regarder, mais pas tout de suite. Voilà, je voulais d'abord ouvrir le mien. Donc j'en ai pris deux, tout simplement. Voilà, je voulais en ouvrir une. Ça, c'était obligatoire. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais en prendre une deuxième pour la garder scellée. Et je me tâte à en prendre une troisième. C'est un peu bête, mais j'ai fait où mon trou? Voilà. Je me tâte à en prendre une troisième pour garder les cartes scellées. Voilà, pour l'ouvrir encore, mais garder les cartes scellées. Parce que je veux les deux cartes pour ma collection. Mais j'étais obligé de les ouvrir et j'aurais bien voulu les garder scellées, les cartes. Je vais vous montrer pourquoi. Je me tâte, mais bon, j'ai peur. C'est pas les 47. Enfin là, maintenant, il est plus à 47 €. On peut pas le trouver en dessous de 50-55, je crois. Mais ce qui me fait peur, en fait, c'est de me taper les douanes. Là, j'ai pas eu de douane, donc j'ai eu de la chance. Il est un petit peu esquinté là, mais de toute façon, le contour, je m'en fous un petit peu. Je pense même pas le garder. Enfin, je sais pas, il est quand même beau. Comment on ouvre? Donc, je fais un face opening parce que ça me tenait à cœur de faire un face opening, j'avais envie. J'ai un petit problème. Faire glisser comme ça, non? Ah, je sais pas, j'y arrive pas. Peut-être je vais l'arracher, je crois. Ah, voilà, comme ça.
Il y a le mec pas doué du tout. Donc voilà le petit fourreau. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je sais pas si je vais le garder. Je sais pas si je vais le garder, voilà. Je sais pas. C'est joli, hein. Ah, ou alors je peux le mettre comme ça, posé sur ma tour. Comme ça, posé, en déco. Puis mettre des peluches dessus. Ah ouais. Ouais, je vais faire ça. Très très bonne idée, Teddy. T'as eu une très bonne idée. Ah, donc voilà la boîte. Ah, donc c'est des petits... Ah, c'est pas le même à chaque fois, regardez. Là, ils se bagarrent. Là, ils partent, ils sont en train de manger. Là, ils sont amoureux. Ah, c'est marrant. C'est pareil partout. Ah non, ouais, ok. Bah, c'est très joli. Bah, elle va être très bien. Elle fait pile poil, vous voyez pas, mais elle fait pile poil la taille de côté que j'ai. Ah, ça va être cool. Je pense que ça s'ouvre comme ça. Oh, je veux pas l'abîmer, alors... Ouais. Oh là là. C'est bien comme ça. Oh. Si je le casse. Faites pas attention derrière, il y a plein de bordel, mais... C'est compliqué. Ouais, j'ai réussi à l'ouvrir. Waouh, c'est trop bien. C'est trop bien. Ah, je pense qu'il y a le face opening. Je sais pas si j'ai une bonne idée du coup, mais... Je vous montrerai plus sur le côté. Waouh, c'est trop bien. C'est super bien rangé. Si on pouvait avoir ça en France, ça serait vraiment top. Alors, je vais commencer par les cartes. Vous voyez, elles sont scellées, mais les deux sont scellées ensemble. Du coup, bah, si je veux voir la Magikarp, je suis obligé de l'ouvrir. Donc, sacrilège. Et je vais l'ouvrir. Ouais. Je vais prendre les cisailles, les petites cisailles. Hop là. Et hop là. Hop. Voilà. Alors ça, on s'en fout. Alors, les deux petites cartes, les voici, les voilà. Waouh! Elles sont super jolies. La 150 et la 151 XYP promo. D'accord, il y a déjà 150 promos. Comment elles sont au toucher? Ah ouais, elles font pas comme les foulards. Elles sont pas granuleuses, elles sont vraiment lisses. Ouais, c'est très, très bizarre. Donc le dos, voilà, japonais. Elles sont super belles. C'est incroyable d'avoir deux foulards dans un coffret. Je sais pas si ce coffret cotera un jour. Hein. Bon, c'est de la spéculation, mais je sais pas si ça cotera un jour. Je sais pas si c'est écrit quoi en haut par contre. Je pense pas que ça soit écrit Pikachu. C'est pas... Non, c'est pas écrit la même chose. Donc à mon avis, c'est écrit Magikarp Pikachu et Léviator Pikachu. Parce que le dernier mot, c'est le même mot, donc ça doit être Pikachu à chaque fois. Ah non, j'allais les mettre dans un... Ouais, je vais les mettre dans des sleeves. Comme ça. Et je mettrai les sleeves qui vont vraiment avec les Pikachu après la vidéo. Parce que j'ai pas envie qu'elles s'abîment. Waouh, elles sont trop belles. Autant la Léviator elle est très jolie, mais autant la Magikarp elle déboîte. Hein. Franchement, waouh, regardez ça. Regardez-moi ça. Yeah. Donc je pense en prendre un troisième. Hein. Je suis quasi sûr maintenant. Donc ces deux cartes seront peut-être à l'échange du coup. Hein. Parce que j'en aurai d'autres du coup. Yeah. Elles sont trop trop belles. Je pourrais passer une heure à la regarder. On va mettre ça de côté. Ensuite, je prends mon temps, hein. Je sais pas combien de temps de vidéo, 8 minutes déjà, ouais, je prends mon temps. Les sleeves, je crois, ouais, yeah. Je suis trop content. J'ai acheté juste pour ça, il y a 62 sleeves dedans. Et les sleeves, elles sont vraiment nickel. Ah ouais, elles sont un peu translucides, ah elles sont super belles. Yeah. Ah, je suis super content, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir des sleeves, des belles sleeves. Et là, elles sont à moi, elles sont neuves. Bon, elles resteront pas neuves, mais je m'en fous parce que c'est à moi. Donc, je les remets dedans. Hop, je les mets comme ça. Ensuite, la deckbox. Qu'est-ce que c'est bien rangé? La deckbox. Voilà. Voilà, vous avez entendu la télé du voisin. Voilà, il est complètement fou. Donc, la deckbox à scratch. Dedans, il y a un petit bruit, mais je pense que c'est le séparateur. Je sais pas si je vais m'en servir, en fait. Ouais, je sais pas si je vais m'en servir. Ça m'embêterait de mettre des cartes d'occasion là-dedans, en fait. Vous voyez, c'est Pokémon Center Hiroshima. Oui, c'est vraiment que dans le magasin d'Hiroshima. Voilà. Parce que moi j'ai des deckbox banales comme ça et je mets des... Elles s'abîment avec les cartes d'occasion. Je sais pas. Je vais la laisser sceller pour l'instant. Je prendrai ma décision plus tard parce que ça, je sais pas encore ce que je vais en faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on n'a plus rien. On va enlever le séparateur parce que ça je vais pas le garder. Et on a les 5 boosters. Donc là, la boîte est vide. Bah écoutez, je vais tout remettre dedans. Hop. Je vais pas tout vous remontrer, hein. Vous les avez vus. Hop. Comme ça. Je remets tout dedans comme ça, rien s'abîme. Je vais mettre la boîte juste au fond comme ça peut faire un petit genre. Et on a 5 boosters XY7, je sais pas trop le nom, avec ou pas dessus. Alors il a deux formes, je crois que c'est ça, c'est sa forme déchaînée, mais je suis pas certain. Voilà, donc on va prendre un booster. J'hésitais à les garder scellés au début, je me suis dit je collectionne pas le Jap, c'est un peu de l'argent perdu. Puis la revendre, puis je me suis dit, enfin ça vaut rien.
Je me suis dit, ce serait dommage de ne pas vous les ouvrir quand même. Donc je vais les ouvrir. Au début, j'ai voulu en faire un ASMR. Je me suis dit, pourquoi pas un ASMR de ça. Puis non, il faut agrémenter la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, le dos d'un booster. Donc il y a 5 cartes par booster. C'est des cartes édition 1. Ah oui, puis c'est ça que je voulais vous montrer. Le vendeur japonais. Les japonais sont tellement top. Hyper gentil, m'a mis un petit sachet de thé vert. Donc là, dedans, j'ai regardé. Hein, j'ai déjà regardé. C'est la notice pour faire le thé. Voilà. Je suis pas fan du thé, mais je goûterai. C'est du thé japonais, c'est peut-être bon, je sais pas. Et il m'a mis un petit sachet de cadeau. Voilà, j'étais content. Déjà rien que le sachet, je suis content. Parce que faut savoir que là-bas, il y a des collectionneurs qui collectionnent des petits sachets comme ça. D'ailleurs, j'y pense. Bon, celui-là doit être plutôt connu. Et du coup, j'ai reçu un grand sac. Vous allez peut-être pas bien voir à la caméra. Un grand sac, Pikachu, Gronous, Marisson, Fennec. Et derrière, Xerneas et Yveltal. Voilà. Alors ça, je le vends pas, je l'échange pas. Je vais le garder pour quand je vais à la poste. Ouais, c'est un petit sac pour aller à la poste maintenant. Et donc, il m'a mis des petits bonus. J'étais assez étonné. Même le petit sachet, je vais le garder. Bah, c'est sûr. Petit bonus. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des petits straps pour téléphone. Voilà. Donc ça, c'est pas bien. J'ai regardé à côté. Ouais, c'est le d'Eden. Voilà, là, on va le voir. Juste là. Donc c'est un petit strap d'Eden avec la petite... Ah, on peut le sortir, je crois qu'ils étaient scellés. Qu'est-ce que je suis bête. Voilà, donc ces petits straps, ça vous le mettez à votre téléphone, le truc là. Voilà, une petite étoile là, d'Eden. Voilà, ah, ça va plaire à plusieurs personnes. Avec un petit gâteau, je sais pas trop ce que c'est, un petit muffin peut-être, d'Eden. Et l'autre, c'est je sais même plus, je les ai regardés. C'est Gronous, je crois. Avec l'étoile bleue. Yeah, c'est ça, c'est Gronous. Voilà. Donc moi, je déteste mettre des trucs à mon téléphone. Je vais peut-être essayer de l'accrocher à un porte-clés, celui-là. Et parce que j'aime bien Gronous. Par contre, d'Eden, je sais qu'il y a beaucoup de fans de d'Eden. Si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message privé. Voilà, on fera un petit échange. Sinon, je le garderai. Ouais, non, j'ai pas envie de le donner parce que c'est comme collector. Je sais même pas si je vais l'échanger. Ouais, vous m'envoyez un petit message privé si vous êtes vraiment intéressé, pourquoi pas. Mais bon, je suis pas sûr de les échanger. Ils sont trop mignons. Surtout avec les petits cookies, le dessus, là, le petit gâteau, c'est marrant. Allez, les 5 boosters. Allez, c'est parti. On va les mettre là. Oui, enfin, je vous ai mis là les porte-clés, mais en fin de compte, vous allez même pas les voir. C'est vrai que je pense pas que je suis en face opening parce que je suis tellement excité là d'ouvrir ça. Hop, hop, les petits boosters, je vais les mettre là. Et c'est parti. Alors, je sais pas si on peut ouvrir ça à la main. Je sais pas, je vois beaucoup de gens avec des ciseaux. Ouais, c'est impossible. Faut vraiment prendre les ciseaux. Par contre, ça doit être assez embêtant. Attention de ne pas couper les cartes. Hop. Donc, vous savez quoi? Je vais ouvrir les 5 boosters. Voilà, je vais ouvrir les 5 boosters. Comme ça, je vais pouvoir ranger mes ciseaux. Ah, j'ai trop peur. J'ai trop peur de les couper. C'est bizarre, mais... C'est des cartes japonaises, d'accord, mais si je tombais sur une belle carte, ça serait quand même dommage qu'elle soit coupée en deux. J'ai regardé une vidéo la dernière fois, c'était de Rorokun qui est revenu, hein, il est revenu sur YouTube. Rorokun qui disait que ça était déjà arrivé de couper une carte dans un booster Jap comme ça. C'était une commune, heureusement pour lui. Quand même, ça m'embêterait de couper une carte, même si c'est une commune. Je préfère l'offrir largement. Voilà, je vais vers les 5 boosters. Comme ça, au moins, on va pas perdre de temps à chaque fois. Et c'est parti. Alors, j'essaie pas de me spoil. Les cartes sont... Ah, il faut les ouvrir comme ça, d'accord. Alors, on découvre, hein. Enfin, moi, je découvre. Vous, je pense que vous avez déjà vu les vidéos sur d'autres chaînes, mais moi, je découvre vraiment cette série. Donc, il y a un petit truc à chaque fois. Donc là, c'est Oupa forme marrante. Forme drôle, je sais pas. Dialga, Latias, Arceus et Kyurem blanc et Kyurem noir. D'accord. D'accord, ouais, donc c'est... Pardon. C'est des petits fascicules. Ah, faut savoir que j'ai déjà vu toutes les ultras. Je me suis spoil les ultras. Par contre, je me suis pas spoil les communes. Je sais pas le tri. Je crois qu'il faut enlever la dernière et faire ça. Je suis pas certain du tout. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Alors, on va prendre notre temps. Alors, une 81 cartes dans la série. Et donc, on va en avoir au moins 120, un truc comme ça, je suis sûr. Toutes les cartes qu'on va avoir en plus. Je sais pas. Une plante avec une Pokéball dessus. Je sais pas ce que c'est. Un jardin. Je vais faire de la place. Apitrini, Miel-Pops. Donc, on va avoir Apiren. C'est pas mal, ouais. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. Je ne suis pas spoil aucune carte, donc c'est cool, à part les ultras. Waouh! Magnifique! Yeah! Ah, c'est la seule carte que j'ai vue, je crois, parce que je l'ai vue quand j'étais chez Pikami. Je l'ai vue. Elle était en train de faire le montage de ce coffret. Et j'ai vu cette carte.
Super Balbuto en Alphart. Et il y a longtemps qu'on avait vu ce Pokémon. Oh non, Sepiatros. Bon, il y a Sepiatop, ça va, mais Sepiatros, on l'a vu combien de fois? C'est abusé. Il y a plein de Pokémon qu'on voit plus et ils nous remettent des Pokémon comme ça. C'est pas terrible en plus. Hein. C'est bien, ça me fait bosser mes noms français. Et derrière, on peut avoir une simple commune, je crois. Enfin, je sais plus trop. On n'est pas obligé d'avoir une belle carte hein, derrière. Et... Oh Porygon Z. Parce que là, c'est Porygon 2. Porygon Z en holographique Alphart. Waouh, de Naoki Saito. Eh, elles sont... Franchement, je disais que les Icefart avec le bord jaune, parce que j'entendais Guillaume se plaindre, de Guillaume et Kim, se plaindre en disant que les bords jaunes, ça gâche toutes les cartes françaises. Je me disais, bon, non, c'est plutôt... Ça va, ça gâche pas trop. Mais là, je suis d'accord, parce que lui, il avait déjà ouvert des cartes Jap, et je comprends. Ah, c'est vrai que les bords gris... Ah ouais, c'est vrai que la carte là, elle claque. Hein. Elle claque vraiment, vraiment. C'est vrai qu'en français, ça claque pas comme ça. Mais en tout cas, Porygon dans la série, c'est top. Voilà, enfin des Pokémon qu'on voit pas souvent. Yeah, je vais la mettre là. C'est comme si j'avais une Ultra presque. Trop jolie. Ah, elle est trop jolie. Porygon Z en holo. J'ai hâte de la voir en française. C'est vrai qu'en française, à mon avis, ça va pas donner pareil. Ah, les pubs, c'est pas pareil à chaque fois. Donc là, on a Roitiflamme et Togekiss. D'accord. Bon, les petites pubs, je les mettrai en cadeau dans les enveloppes. Hein. C'est... du coup, c'est quoi? C'est ça. Je mettrai en cadeau dans les enveloppes, c'est pas... voilà, les pubs, je m'en fous. Ah Il y a NT. Wow, il y a NT dans la série. Wow, je le dis de plus en plus, mais NT, c'est mon deuxième Pokémon préféré et je pense que c'est en train de devenir mon premier. Ouais, ouais, je pense que c'est en train de... J'aime de plus en plus. Entei, il est trop beau. C'est dommage, elle est pas en Alphart, mais elle est vraiment jolie. Yeah. Je sais pas s'il y a les trois chiens légendaires, mais Entei, il est trop beau, trop classe. Ah, Evoli. Cool. J'irai peut-être des évolutions d'Evoli du coup. Pyronille, d'accord. Persian en première génération. C'est bien, il y a plein de Pokémon qu'il y a longtemps qu'on a vu. Enfin, je trouve. C'est plutôt sympa. Et derrière... Oh putain de merde. Wow. Oh, j'ai bien fait d'ouvrir les boosters. Lugia Full Art. Oh là 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 là. Je savais qu'il y avait Lugia Full Art. Hein. J'ai regardé une seule fois les scans, mais je... C'est vrai qu'on va regarder une seule fois. Il y a je sais pas combien d'ultra. Une 25 ultra, un truc comme ça. On oublie vite. Waouh. Génial, je suis super content. Ah oui, c'est vrai qu'en Jap, c'est des secrètes, les Full Art. Oui, en plus, une Full Art, en Jap, c'est hyper rare, les Full Art. Lugia Full Art. Waouh. Je vais vous faire une confidence, mais j'ai envie d'ouvrir du japonais maintenant. Ce sont trop belles, les cartes. Donc c'est vrai que collectionner le japonais et le français, ça serait compliqué. Ah, ça a médité quand même, parce que là, je suis en train de faire une découverte de fou, là. Waouh, elle est carrément trop belle, quoi. Ouais, je suis choqué. Je suis choqué, j'ai trop hâte de la voir en français. Waouh. Incroyable. Lugia Full Art. Oui, on avait eu Lugia Full Art dans Tempête Plasma, mais alors celui-là, il est vraiment plus joli que l'autre. Bon, bah, une holo, une Full Art, écoutez. C'est plutôt pas mal, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir. Waouh, je suis trop content. Voilà, s'il y avait vraiment une Full Art à avoir, je pense que c'était celle-là. Je sais... Ouais, franchement, j'ai regardé, mais je sais même plus ce qu'il y a. Ah bah, apparemment, il y a Faramp. Ok. Waouh. Je suis choqué. Choqué, choqué. Ok, l'énergie foudre. Ouais, foudre électrique. Ah, il y a Magikarp. Ah, ça déboîte. Ah bah ouais, c'est pour ça qu'il y a peut-être un cosplay. Bah, il y a Léviator, je pense, de toute façon. Et Magikarp. Ah, il est beau, il est bien coloré. Ouais, plutôt joli. Bien mis en valeur. Doudouvé, je crois. Apitrini. Ah, ça, c'est une commune, mais vous voyez, chez nous, ça sera... C'est sûr, ça sera une rare. Apitrini, j'ai dit Apitrini. Apiren. C'est sûr, ça sera une rare. En Alphart, à mon avis, ça sera une rare. Hein. Ouais, je pense que ça a une tête de rare, ça. Et derrière... Oh, Gardevoir holographique. Mais on a une holo forcément dans les boosters ou c'est moi qui ai beaucoup de chance? Gardevoir holographique. Je sais pas, elle fait quoi comme attaque là, mais c'est... Waouh. J'aime pas Gardevoir, mais là, elle est plutôt sympa. Hein. Bon, j'avoue que je préfère quand même le Porygon Z et le Lugia Full Art. Il n'y avait pas photo. Hop là. Ah, du coup, je sais pas, je suis en train de me tâter. Est-ce que je fais la collection vraiment du Jap?
à partir de cette série, hein. Je reviendrai pas dans les séries inférieures. Si je commence, ce serait à partir de XY7, voire 8, parce que 7 c'est déjà bien sorti. Mais là j'ai déjà une full art. Ah ouais. Waouh, Lugia full art. J'en remets pas, c'est incroyable. Waouh, elle est jolie celle-là. Par exemple, ça je pense que ça serait un rare chez nous aussi. Métallos en alpha art. Impeccable, très joli. Axolotl, il y a longtemps qu'on l'a vu. Qui évolue en Marest. C'est Sepietop ça? Il est trop moche. Ah, il est horrible. J'ai eu du mal à comprendre. Horrible. Ouais, bon, ok. Gringolem. Gringolem, Golemastoc. Ouais, et ils se ressemblent tellement. Et derrière... Oh, bah la même carte, mais en alpha art. Ok. Donc, vous voyez, là, ça marque Unco. Vous voyez, pour eux, c'est une Unco. Pas comme si j'avais une rare. Mais ça, en français, c'est une rare, c'est sûr à 100%. Bah, elle est jolie. Hein. J'aime beaucoup les alpha art, donc voilà. Et dernier booster, ah si on pouvait avoir encore un petit ultra, bon, j'en ai déjà une, ça m'étonnerait, on a déjà eu une bonne pioche, pourquoi pas encore un petit holo. Hop. Ah oui, il y a Tyrannosif dans la série, hein. C'est dans mon top 5 de mes Pokémon préférés, en méga, en full art, etc. Donc là c'est le lien spirituel de Tyrannosif. Gringolem, Tarsal, je crois, Joliflore et... Ah, Léviator, en rare, d'accord. Ok. Bon, je pense que Léviator doit avoir une version alpha, je pense. Il est classe, hein. Franchement, il déballe une cascade, il est plutôt classe. Donc voilà, les 5 plus belles cartes qu'on a eues. Enfin, je vais plutôt vous montrer les 3 là, parce que les autres, c'est pas terrible. Voilà, on a eu quand même un Gardevoir qui est vraiment très joli. On a eu un Porygon Z qui est magnifique en alpha, elle est super bien mise en valeur. On voit bien le Pokémon qui sort. Là, on a vraiment l'effet du 3D, là, on l'a l'effet. Et on a eu cette carte, j'ai recreusé ces deux-là. On a eu cette carte. On a eu Lugia full art, les amis. Waouh. Franchement, j'espérais vraiment beaucoup avoir une ultra parce que j'ai jamais eu d'ultra en Jab, j'en ai jamais ouvert, donc voilà. Mais alors, j'espérais n'importe quoi, mais alors j'espérais pas Lugia. Hein. Bon, j'aurais préféré Tyrannosif parce que c'est quand même mon Pokémon préféré. Mais waouh, Lugia, c'est. Je pense qu'il est largement dans mon top 10 de mes Pokémon préférés. C'est waouh. Là, je suis au top. Super coffret, superbe carte. C'est parfait, c'est super, je suis super content. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'ouvre du Jap. Ouais, par contre, ce sera pas tout de suite. Hein. Je pense que ça sera pour XY8 peut-être. Mais ouais, ça m'a fait super plaisir d'ouvrir ça. Et je suis un peu bête, ça me paraît un peu bizarre de dire ça, mais ça m'a fait vraiment plaisir d'ouvrir ça. Ouais, ça m'a fait vraiment bizarre, je suis vraiment content. Donc voilà, donc dites-moi si vous voulez que j'ouvre du Jap, bon ça sera dans le temps, mais si ça vous intéresserait que j'ouvre du Jap, ou s'il y a déjà assez de gens qui le font, même s'il n'y a pas énormément de gens qui le font, je pense. Ça m'empêchera pas de faire le français. Par contre, j'ouvrirai pas en masse hein, comme le français, hein. J'ouvrirai peut-être 1 ou 2 displays, mais pas plus. Hein. Ça serait vraiment... Je pense que je collectionnerai pas la série complète, je collectionnerai que les ultras. Les ultras et les holographiques. Lugia full art. Je vais pas m'en remettre, faut que j'arrête la vidéo parce que je vais pas m'en remettre. Voilà, donc n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, des commentaires pour ce superbe Lugia full art qui est magnifique. Et puis nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye tout le monde.